population, identifier chaque membre KEP, côté habité, qui côté est, petit, l'école, business. Parce que nous ne pouvons pas payer sur deux populations, nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas boire, et puis il y a 8 volets, il y a 8 gangs en deux KEP qui ont mangé contre la population. Je dis, nous disons Jovenel Moïse. Jovenel Moïse ici, quel que soit, jouer l'élection faite, apprendre, et puis même KEP, pas démissionner, nous avons son bon volet, son bon assassin qui range Croyo, nous avons fait élection pour Jovenel Moïse. Et bien nous dit, peuple haïtien, veuillez qu'à ministre, directeur général, qu'à tout le monde KEP, pétition, business, et puis nous jouons pour nous régler avec eux. Je dis, nous demandons des mouvements escalés voter, nous clair, nous disons, bataille à l'île et dans 10 départements, 28 juillet, c'est grande mobilisation dans 10 départements pour demander 6 zones, comment on pille, nous demandons la lime, comment on PHK, nous volé, nous criminels, nous demandons départ, persona non grata, à ni 6 zones, ni madame la ligne, comme volé, comme corrompu. Et ministère de Justice qui sont une institution qui est supposée non, mais nous jouons nèg aujourd'hui, yo descend le pouvoir judiciaire là à terre devant pied Jovenel Moïse. C'est dans ce sens que Jovenel Moïse il senti les grand pour dire que après bon Dieu dans le ciel là, il gagne pouvoir que tout le monde. Eh bien, la jeunesse pour une bataille en main et 28 juillet jeune là, bataille à plaguer pour non seulement dénoncer code pénal bonbon rose là, mais tout pour nous dénoncer tout ensemble de décrets, malaction que Jovenel Moïse pense le cadeau de pays. Merci. Comme c'est pour c'est mon direct. Son pays, côté Jovenel transférer le pays en gang, en volé, en kidnappé, en tiré de drogue. Et nous paie. Nous-mêmes, pas petit de Salines, nous avons pour un changement dans le pays. Il faut que le pays soit libre. Et sous quelque chose de forme, il faut que le pays soit libre. Et le jour où nous voyons comment on va pouvoir aller dans la rue. Parce que nous voulons un pays. Nous sommes madame, nous sommes petites, je dis là, affaire de filles, la vie chère, pas de rien. Je dis là, c'est transformer le pays en gang. C'est bandit. Je dis, on va sortir devant le ministère de la Justice, on va appuyer la police maintenant. La Genève qui est sortie, le département pays, quoi que boy sorti, quoi que guide sorti, quoi que Simon sorti. Je dis là, devant le ministère de la Justice, il y a une campagne. Si tu n'as fait qu'on passe sous ça nous, si tu n'as pas campé là, là. Oh. Machine. En bas massacre qui fait dans Cité Soleil, dans Wap Jérémy, massacre qui fait dans Pont Rouge, sorti 23 mai pour arriver 27 mai 2020. Massacre que l'organisation de l'ONU, notamment RNDDH, dénoncé, massacre RNDDH expliqué, qui fait plus passer 34 morts et plus passer 98 cailles qui brûlent. Je dis à victimes là, devant nous. Majorité là-dedans, c'est femmes. Gagné, c'est mari qui mourit assassiné. Gagné, c'est petits garçons qui mourit assassiné. Gagné, ces petites filles qui mourent assassinées en dans Cité Soleil. Gagné, ces soeurs, ces frères qui mourent assassinés dans Cité Soleil. Et ça qui est clair dans le témoignage victime, ils ont identifié qui est-ce qui fait massacre là. Ils connaissent, c'est monsieur Jimmy Cherizier qui a non jouet non vaillant barbecue, qui était dans la tête, on bande l'autre groupe gang dans Cité Soleil. Qui rentrait dans Brooklyn, qui rentrait au Jérémy, qui rentrait Pont Rouge, qui massacrait la population, parce que Genève et allié qui gagne en tête lui, M. Barbecue, qui travaille pour Jovenel Moïse, il a besoin de prendre contrôle tout quartier populaire, il a besoin de prendre contrôle tout côté qui gagne monde, il a besoin de prendre contrôle Cité Soleil pour être capable de continuer à empêcher le peuple haïtien revendiquer droit, nous sommes capables de continuer à empêcher le peuple à sortir dans la rue pour demander procès Petro-Caribé
pour demander transition, pour demander démission Jovenel Moïse, pour demander pour justice faite dans le massacre La Saline, dans le reste massacre qui fait dans le quartier populaire. Je dis, en tant qu'avocat victime, nous déjà commencé à préparer plainte. Ça fait plainte pour déposer, c'est parce que il y a une enquête qui a faite dans l'inspection générale de la police, parce qu'on connaît RNDDH dans le rapport là, il était expliqué qu'il y a 5 machines blindées de la police qui participaient dans le massacre de la population. Il y a 5 machines blindées de la police qui aidaient barbecue avec reste chef gang yo massacrer la population dans Cité Soleil, dans Pont Rouge, dans Waf Jérémy. Alors nous-mêmes nous disons, nous attendons enquête, inspection générale la fini, pour nous capables qui est-ce qui te prend machine blindée de la police yo, bail barbecue pour assassiner le peuple là. Qui est-ce qui t'a conduit machine blindée de la police yo, pour nous capables connaître qui monde pour nous mettre dans plainte là. Alors nous déjà prêts pour nous assumer responsabilité nous comme avocat qui supporter victime. Moi lancer un appel par OPC, Office Protecteur Citoyen. M'a dit OPC supporter moun sa yo moun Cité Soleil yo, victime yo parce que procès après prend temps, procès après long, mais victime yo pas gen kay pour arrêter jodi a. Yo besoin accompagnement dans l'institution qui défend droit moun. Quitte ces institutions l'État, quitte ces organisations non gouvernementales, organisations droits humains. RNDDH déjà ba yo en pile support. Moi demander l'autre organisation droits moun yo supporter moun yo. Moun yo dans la rue a dormi. Moun yo pas de manger. Grand gwa pété fiel victime yo. Faut yo ba yo support. Moun yo pas ka voyer petit yo l'école. Yo gen mari yo qui mouri, yo gen petit yo qui mouri k'ap senti dans mort, yo pas enterrer. En tant qu'avocat yo, moi demander organisation de droits moun. Moi demander OPC pour porter support ba victime yo. Et c'est ça que fait nous faire conférence de presse ça. Nous fait victime yo vina pour yo capable ouais victime yo mais yo là. Mais porte-parole yo saute parler, li expliquer qui ça moun y a vivre dans quartier populaire yo expliquer qui ça y a vivre dans Cité Soleil, ça y a vivre Waf Jérémy, ça y a vivre dans Pont Rouge. C'est barbecue qui a marché assassiner moun yo, massacrer moun yo et tout le monde connaît barbecue avec Jovenel Moïse, c'est cocotte avec Figaro. Côté communauté internationale là qui a responsabilité pour défendre les valeurs cardinales des Nations Unies, notamment la question des droits de l'homme. Côté OPC, c'est pour OPC prendre responsabilité. C'est une institution d'État qui défend les droits monde. Comment la police fait arriver dans une situation comme ça? Pour la police, accompagner assassins, accompagner bandits, accompagner barbecue dans le massacre du peuple là. Toute question ça nous poser aujourd'hui en tant qu'avocat, nous prenons prendre responsabilité nous. Et les gens qui sont victimes n'ont pas eu support, n'ont pas eu accompagnement professionnel pour poser à capable de faire. Mais la vérité, c'est que aujourd'hui, les gens sont dans la misère, ils n'ont pas qu'à manger, ils n'ont pas de caille pour arrêter, ils ont boulé caille, ils ont crasé toute l'économie, ça fait un petit commerce crasé, ils ont besoin d'accompagnement dans les organisations de droits mondiaux, ils ont besoin d'accompagnement dans les OPC, parce que les gens n'ont pas qu'à un procès qui pourra le faire 3 ans, qui pourra le faire 4 ans, qui pourra le faire 5 ans. C'est ce qu'on appelle mesure d'accompagnement, la notion de prise en charge des victimes, une bonne organisation de droits monde. C'est pour supporter les victimes. Côté organisation femmes, parce que les victimes, là, il y a toutes ces femmes. Une bonne organisation femmes dans le pays, c'est Jovenel qui a supporté, ils n'ont pas occupé. Femmes Cité Soleil, femmes quartier populaire, femmes La Saline, femmes dans la 3e circonscription Matissan, Fontamara, Kafou, Cap victime en bas assassin. Côté organisation femmes, ils ont support. C'est là que vous pouvez suspendre défendre Jovenel Moïse. Alors, jodi nous prenons prendre responsabilité nous et nous te menons là pour nous bailler victime la parole. Parce que RNDDH fait rapport, des organisations qui fait rapport, mais il fallait donner la parole aux victimes. Il faut que les victimes ne paraissent pour dans qui est c'est objectif conférence de presse ça. Ayant été arrivé à terme, je me suis rendu à Pétionville, au bureau de l'immigration, pour solliciter un nouveau passeport. Et on m'a remis une fiche qui dit très clairement que mon passeport sera prêt le 8 février
2020. Un mois passé, je n'ai pas un passeport. 2 mois passés, je n'ai pas un passeport. 3 mois passés, je n'ai pas un passeport. Tout le monde qui va faire passeport, il a un passeport. Même le monde qui va payer urgence, il a un passeport. Je me suis rendu à ce moment-là à l'immigration pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est l'homme arrivé, messieurs, dames, immigration, a expliqué, oui, maître, nous n'avons pas bon passeport là, parce qu'on est, tu as gagné une interdiction de départ, tu te prends contour en 2013. Je dis, waouh, mais de quoi vous me parlez là maintenant? Parce que en 2014, l'interdiction de départ a été levée par le juge Robélus de regretter mémoire. 1. 2. En février 2015, moi voyagé, aller aux États-Unis avec passeport moi et me remettre original ordonnance qui levait interdiction de départ là, by immigration qui n'a aéroport. Troisièmement, en mai 2015, moi allé immigration renouvelée, passeport moi, mais sous renouvelé en mai 2015, il finit en 2020. Si en février 2015, moi parti parce que m'te une ordonnance qui levait interdiction de départ en baoul, ou pas capable en 2020 à parler de interdiction de départ qui te prend en 2013. Ça n'a aucun sens. Il n'y a plus d'interdiction de départ. Et 2, l'immigration était déjà renouvelé passeport en mai 2015. Et puis m'bral plus loin. Même si on monte à gagner une interdiction de départ, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas droit à un passeport. L'interdiction de départ dit qu'on n'a pas le droit à quitter le territoire. Mais elle n'a pas dit immigration pour ne pas avoir un passeport. Bref, pour nous, c'est un acte de persécution politique, c'est un acte d'intimidation politique contre nous pour essayer de nous intimider, pour essayer d'intimider le secteur démocratique et populaire auquel nous appartenons. Et nous disons, il faut qu'un exemple soit tracé dans cette affaire. Et c'est pourquoi, comme la Constitution le permet, comme les lois de la République le permettent, je vais assigner le directeur de l'immigration par devant le tribunal compétent pour abus de pouvoir, abus d'autorité et violation de ma liberté d'aller et de venir, violation de mes libertés individuelles. M'a fait la justice condamnée, monsieur. M'a fait la justice sanctionnelle avec la dernière rigueur. Et m'a tout assis à l'État en réparation. Et là, nous faisons ça. Nous avons tout tracé un exemple. L'État a suspendu passer citoyen dans Tintin. L'heure pour l'État respecter le monde. Pour que ça, aux États-Unis, en France, au Canada, l'État respecte les citoyens. C'est parce que citoyen li kon droit. L'État n'a pas respecté le droit. C'est pour celle fait contre l'État, il fait l'État dédommagé. Dans ce dossier bien précis, cela ne va pas se passer comme cela s'est toujours passé. Je vais assigner par devant qui de droit. J'ai déjà lancé la procédure. Depuis hier, il y a une sommation qui a été acheminée au directeur de l'immigration. Monsieur comment? Il s'appelle, je ne connais pas son nom, il a un nom un peu difficile. Panchouli. Bon, je ne connais pas son nom. Je ne suis pas son père. Ce n'est pas mon problème. Et cette sommation a été notifiée également au ministre de l'Intérieur et au directeur général de la DGI qui représente normalement l'État en justice. Voilà, on a déjà fait ce premier pas et d'ici la semaine prochaine, ce dossier sera porté par devant le tribunal compétent. Et le tribunal compétent en la matière, c'est le tribunal correctionnel. Bref, on va tracer un exemple et si c'est intimidation, il y a besoin de faire un peu. Franchement, ils sont en train de perdre leur temps. Cela ne marchera pas avec moi. Nous connaissons ancien député Anel Belizer, il a 8 mois en prison actuellement là. Ça veut dire qu'il a été arrêté dans la nuit du 29 au 30 novembre 2019. Côté que, il y a un premier juge qui déporté, un deuxième juge qui déporté, il y a un troisième juge dossier qui c'est Annie Fignolet. Côté juge ça, il rend une ordonnance. Dans l'ordonnance que nous avons là, il dit que toutes les âmes où un monsieur a fait show médiatique, ancien député Anel Belizer, Gary Fileman, l'autre monsieur qui lit, pas rien pour avec les âmes, pas de preuve, pas de matière, pas d'indice.
commissaire du gouvernement qui était monté dans la radio, dans la presse, pour te dire que il satisfait de l'ordonnance, il n'a pas fait appel. Sans que peut-être il va consulter maître Lio. 4 heures après, le commissaire du gouvernement pral interjeter appel de l'ordonnance. Nous-mêmes, nous avons sur le scandale, le commissaire n'a pas respecté tête, il n'a pas respecté la société que il était représentant dans le procès pénal. Sous base ça, nous demandons, nous-mêmes dans le bloc avocat engagé pour libération prisonniers politiques, nous demandons pour le commissaire démissionner. Et le commissaire va jamais envoyer le dossier dans le coup d'appel. Il fait déclaration, il kembe le dossier dans le tribunal. C'est hier, je dis population, c'est hier, le dossier a réussi dans le coup d'appel. Côté que, dans l'ordonnance, il a demandé pour libérer 4 personnes. Et il a demandé pour voir 2 personnes jugées. Qui 4 personnes il a demandé pour libérer? C'était, vous regardez, c'est Jean-Pierre Fleuret, et Gary Filemon, et Steril McKinton, et puis Paul Joannel. Il a demandé pour 2 autres personnes à le juger. Qui c'est Anel Belizer, et puis Pierre-Kilik Semelus, pour qui ça? Dans le tribunal correctionnel. C'est parce que te gen affaire mo sauté, député de la sauté, ce que nous-mêmes dans ce siège là, nous avons seulement montré que Mossa sont mots polysémiques et puis pour député te joindre libération. Nous saisissons tendez, commissaire ça, il interjeté appel. Nous-mêmes nous pas de problème avec appel l'interjeté, mais son honte pour société il pas libre, ça montre justice ça vraiment, il marre dans pied table pouvoir exécutif là, justice a vraiment pas rien sérieux li ka régler là avec pouvoir ça. Nous-mêmes, nous avons dit président coup d'appel là. Nous avons dit juge coup d'appel, commissaire coup d'appel là. Article 14, 15 de la loi du 29 juillet 1979 est clair. Il bail commissaire coup d'appel là, 48 heures de temps pour lui mettre dossier en état. Et à la 8e, pour le bail réquisitoire, pour dossier à faire chemin comme ça doit, pour nous joindre libération ancien député Anel Belizer, Gary Filemon et tout l'autre monsieur. Parce que jeudi a déjà fait 24 heures de temps, demain à 48 heures de temps, cap. Dernier jour, commissaire coup d'appel là, pour lui mettre dossier en état et à la 8e pour le réquisitoire pour dossier à faire chemin. Parce que nous ne sommes pas d'accord pour ancien député Anel Belizer rester dans la prison toujours. Nous ne sommes pas d'accord pour qu'il Job Babas, tout le monsieur rester dans la prison toujours, parce que monsieur n'a pas commis ni crime, ni délit, ni contravention. Son arrestation purement politique, monsieur a subi. Actuellement là, il y a gémi dans la prison côté État santé. Pas même bon, nous clairement dit que nous-mêmes, avocats, nous avons fait tout ça la loi dit nous fait et que tout le monde qui pense que il a violé droit monsieur ça parce qu'il n'a pas commis ni crime, ni délit, ni contravention. Arrestation Anel en tant que leader qui te prend engagement, pile béton, qui te drainé avec lui des jeunes et qui pour te permettre non seulement revendications faites pour libérer le pays ça, de la vie de corruption que la vive là, de la vie de mauvaise gouvernance que la suive là, que la vive là. Et voilà que Anel Belizer trouvé en prison sans aucune forme. Et à partir de là, nous avons dit que nous profiter de l'occasion pour me traiter de lâche. Le comportement silencieux d'un pile leader qui a un engagement souterrain. Un comportement de lâche dans un esprit de Sanda Karele. Si Jovenel a arrêté Anel, ça veut dire qu'il a arrêté X ou bien Y tout. Mais là, je dis, il n'est pas évident pour que c'est solidarité avec Anel Belizer, Kilik, Babas, etc. Mais là, c'est prise de responsabilité citoyenne face à pigou institution pays. Pas oublier aujourd'hui que la justice élève une nation. Lorsque la justice a vassalisé, j'en la vassalisé là. Détention préventive prolongée, que c'est M. Anel Belizer, que c'est Anel Belizer, mais il y a l'autre malheureuse. À cause de cette faiblesse, à cause de cette mauvaise gestion, et à cause de cette question de vassalisation des institutions, vient fait que, aujourd'hui, en lien important, tout citoyen conséquent doit lever la voix pour dire catégoriquement, exemple dossier Anel Belizer, il justifier encore une fois la faiblesse de ce gouvernement ou de cette équipe. Et le fait que il y a une faiblesse, question rapport de force là, ils n'ont pas utilisé le bon escient, ils ont utilisé selon eux-mêmes. Mais même nous dit encore une fois, nous pas d'accord. Nous pas d'accord et nous pas jamais continuer d'accord. Et il est évident que justice
soit rendu à qui justice est due. Si Anel Bélizer ainsi que les autres sont coupables et voir que le travail professionnel et technique que juge ça à partir de deux l'autre qui te déporté, lui-même travail il fait, hein, encore une fois, l'homme ils ont un travail de ce genre, non seulement minimiser l'institution, hein, mais on rend le pays encore une fois dans une situation beaucoup plus anarchique parce que justice qui pourrait réguler le pays, hein, et puis voilà, c'est lui-même qui a mal utilisé à des fins politiques. Nous dit l'autre secteur concerné, l'autre secteur, que c'est dans parti politique, que c'est moun militant engagé, nous dit que, encore une fois, nous n'avons pas aucun problème si on joint monsieur coupable, puis on paye peine, mais façon que la fête là, en tant que citoyen, nous dit non, ce n'est pas bon, permettre que l'institution en responsabilité, on suspende personnaliser l'institution selon bon nous semble, et faire en sorte à ce que moun joigne justice dans le dossier ça que exemple en tracé et permettre que la justice reprenne force dans le pays. Dans ce sens ça, nous voyons une salutation spéciale. L'ensemble des anciens députés qui prennent responsabilité ou qui disent ouvertement ça qu'a fait là, pas bon. Maintenant, il reste à ce que d'autres secteurs s'engagent de façon solidaire à ce que cette institution qu'on appelle la justice de notre pays soit sortie en bas griffe intention politique pour que le pays en lui-même n'y reprendre pente li, moun qui pour pénaliser va pénaliser et moun qui pour laguer libérer pour adjoindre famille yo va libérer. Moi-même comme président de la Fédération syndicale EDH là, nous constatons que le ministre Nader a accaparé local EDH là. Oui. La machine officielle en aujourd'hui, plusieurs rencontres nous avons avec le ministre Nader et qu'il te promette nous par rapport à l'espace ça, nous, c'était moi qui rage la pas fait. Là, il t'a parlé avec nous, il t'a dit nous qu'on ça écrit, il y a un projet pour venir nettoyer le canal là. Nous-mêmes, nous sommes bien contents, nous te dit pas de problème, nous-mêmes, la Fédération syndicale EDH là, y compris responsables syndicats, nous avons pour nous accompagner parce que des fois, les lapis tombent, l'eau qu'on entre dans le local là, par rapport à curage Jacques Parfait là. Et que nous parlions avec elle, il parlait avec nous, mais ça nous remarquait hier soir, nous avons dit vers 11h minuit, pour la presse qui là, l'information qui vient joindre nous, comme dirigeant fédération syndicale EDH là, nous avons le ministre Nader avancer, entrer avec Bacolodé, avec des policiers, ils viennent écraser le local là, ils entrent. Ma dit ministre Nader, c'est ministre nous lié, ministre travaux publics. Donc, EDH, nous-mêmes, dans la Fédération syndicale EDH, y compris les employés de l'EDH, nous parlons avec le ministre Nader. Tout simplement, le ministre a besoin d'entrer dans le local là, il a contacté l'employé EDH, et puis il a ouvert la barrière pour l'entrer. Il n'a pas besoin de finir non seulement à minuit, et puis finir avec la colonne. Employé EDH, regardez, moi là, je dis, c'est pour nous dire, calmez-nous. Moi, je dis, calmez-nous pour qui ça, parce que les policiers nous sont là, regardez bien pour si on va assembler avec nous. C'est responsable qui est placé, qui vient mettre là, c'est l'autre qui a fait. Même chez nous-mêmes, la manifesté pour M. le Président, mais pas venir dans l'EDH, pour ne pas venir quitter l'EDH. Ils ont même son lot, ils recevoir pour venir là, pour ça à faire, pour faire. Ils ne vont pas venir pour faire. Donc nous-mêmes, employés EDH, pas oublier nous, une fédération, qui est en discussion avec le Premier ministre, parce que le dossier, ça, il dépasse le ministre Nader. Nous avons chuté avec le Premier ministre depuis hier, il a dit qu'il a rencontré avec nous, à parler de hier. Avant hier, nous avons rencontré avec elle. Il dit nous la brûler nous pour chuter avec nous, pour lui dire nous, parce que ça nous dit, version nous bali, version lui-même liban nous, il dit nous, il était pour venir comme directeur général, il dit pas arriver avec nous, il dit pour la brûler nous. Premier ministre, là, il parlait avec nous, contre une réunion, rencontre, il pour le porter le président
parce que dossier a dépassé le ministre Nader qui finit là avec Bacoloder, qui finit là avec la police, qui finit craser local là pour l'entrée. Donc, dans ce sens, employé DH, ça prend la provocation. Moi, descends là, c'est l'on rencontre nous dehors, mon syndicat. Moi, je viens déplacer pour me dire nous pas prendre la provocation. Qui ça me dit nous? J'éprouve un noble sentiment aujourd'hui en m'adressant à vous, chers membres du service public, en particulier à ces 24 jeunes cadres de la chancellerie qui vont intégrer nos missions diplomatiques et consulaires. Je vous accueille ici avec une joie immense parce qu'il est rare dans notre histoire de peuple de voir des jeunes venant de milieux modestes intégrés en si grand nombre et sur la base d'une sélection impartiale ce corps si prestigieux qu'est la diplomatie. Ce corps jadis réputé être réservé aux élites intellectuelles du pays a connu des déboires à nul autre pareil pendant les 3 dernières décennies. Je voudrais, chers compatriotes, vous féliciter d'avoir réussi ce concours qui va permettre à vous autres jeunes, cadres du ministère des Affaires étrangères, d'intégrer le service extérieur. Je dois vous le dire sans embâche, l'avenir de la diplomatie haïtienne dépend de vous. Mes chers compatriotes, le monde actuel est marqué par l'interconnexion, la vitesse et le souci de justification. Il est pris, tenaillé par une complexité technologique et scientifique qui mobilise au niveau des relations internationales des ressources et des compétences diverses que l'État doit prendre en compte, voire mobiliser, s'il entend gagner la crédibilité de ses partenaires. La globalisation et la modernisation de l'information numérique, la prévention et la résolution des conflits, les changements climatiques, les catastrophes naturelles, les menaces sanitaires, comme celles que nous sommes en train de vivre avec la Covid-19, rendent les sociétés plus proches, plus indépendantes, plus interdépendantes, je dirais, tout en évoluant dans une constante compétition. Cette interdépendance, nonobstant le respect des principes de la souveraineté ou de la non-ingérence, rentre parfaitement dans mes préoccupations politiques et stratégiques. C'est pourquoi j'ai instruit le ministre des Affaires étrangères, le docteur Claude Joseph, à prendre des mesures de redressement de la diplomatie haïtienne en vue de promouvoir l'économie, les valeurs et la culture haïtienne, tout en défendant les intérêts de notre pays et de nos compatriotes à l'extérieur. C'est ce qu'il est en train de réaliser à travers un vaste programme de modernisation de la diplomatie haïtienne. Je le félicite et lui souhaite du courage. Bienvenue mon frère. Mesdames et messieurs, j'ai exprimé avec insistance ma volonté de doter le pays d'une diplomatie proactive, habile, intelligente et rationnelle en prenant en compte le contexte international et la réalité de notre pays. Le contexte international aujourd'hui, c'est avant tout la solidarité face à la pandémie. Demain, elle sera la lutte entre les nations pour trouver les moyens de résoudre les crises
née de cette pandémie. Parallèlement, comme d'autres pays viennent de nous donner l'exemple, les échéances démocratiques doivent être respectées. Aussi, la réalité de notre pays est donc de trouver la solidarité internationale pour continuer de faire face à la pandémie, adresser les crises sanitaires et sociales, ramener la paix intérieure, relancer l'économie du pays et préparer les élections législatives, présidentielles, municipales et locales afin de remplacer le personnel politique du pays par des élus. Vous me direz que ce sont là des questions de politique intérieure, mais dans ce village global qui est devenu le monde, la dynamique internationale veut qu'Haïti, comme chaque nation sur Terre, prenne en compte la mesure des impacts internationaux sur ses réalités intérieures. Et inversement, les impacts de ces décisions internes sur l'international et le régional. À cet effet, le renouvellement du corps diplomatique haïtien s'avère un impératif. Mesdames, Messieurs, les diplomates ici présents qui vont en mission très bientôt ont été sélectionnés selon les critères inscrits sur le savoir et le savoir-faire, la technicité, le relationnel, la capacité à fidéliser leurs interlocuteurs de manière à avoir leur confiance et leur appui. Ces diplomates sont, par-dessus tout, des jeunes patriotes. Leur recrutement a été réalisé sur la base du mérite et sans aucune forme de clientélisme ou d'influence politique. Pas un ami président qui mettez nous là, ni amis ministres, ni amis sénateurs, ni amis premier ministre. Ça fait quelques jours m'a dit nous, si reste là, c'est pour le peuple là. Et bien je dis, m'a dit, diplomatie, c'est pour le petit peuple là lié tout. Ce jour est mémorable, car cette cohorte de jeunes filles et garçons issus des services centraux du ministère des Affaires étrangères vont faire l'expérience du service extérieur sans avoir été parrainés. 42% sont des femmes. Le principe de l'équité a donc été respecté. Peuple haïtien, frère Maxime, jeunes filles, jeunes garçons, cap koutem ou cap gadem là. Cérémonie ça n'a fait aujourd'hui à montrer à clair volonté comme chef de l'État pays pour militer contre l'exclusion sous toute forme les exiger. Longtemps, les a parlé de diplomatie, c'était un domaine qui était réservé pour un petit groupe monde, une élite, une classe sociale. Parfois, il était réservé pour même un couleur monde. Si vous ne faites pas partie de classe sociale, ça, si vous n'avez pas bien gros scientifique, si vous n'avez pas bien coulé, vous n'avez pas bien droit pour non diplomate, même si vous êtes intelligent. Bagage ça aurait les injustices et exclusion sociale. Et tout pays qui chita sous exclusion et injustice sociale, tout pays qui n'a pas accepté par la jeunesse la chance qu'elle méritait, pas jamais développer comme ça doit.